Je rallonge le script. Je vais ajouter 3 blocs supplémentaires. La vie d'Hitler dans les tranchées, pour qu'on comprenne vraiment qui était cet homme avant de devenir un monstre. Le destin brisé de Tandey après la révélation. Et une conclusion plus longue et plus profonde. 1 minute. 28 septembre 1918. Le soleil se couche sur les champs de boue du nord de la France. La Première Guerre mondiale touche à sa fin, mais personne ne le sait encore vraiment. Les obus continuent de tomber, les hommes continuent de mourir. Et dans ce chaos, 2 hommes vont se croiser pour une fraction de seconde. Une fraction de seconde qui aurait pu changer le cours du monde entier. L'un s'appelle Henry Tandey. 27 ans, soldat britannique du régiment des Green Awards. Ce jour-là, il vient d'accomplir des actes d'une bravoure exceptionnelle sous le feu ennemi. Des actes qui lui vaudront la Victoria Cross, la plus haute distinction militaire britannique. C'est le soldat non gradé le plus décoré de toute la Première Guerre mondiale. L'autre homme, on ne connaît pas son nom. Pas encore. Il est allemand. Il est blessé. Il boite dans la boue, désarmé, à bout de force. Il lève les yeux, et il croise le regard de Tandey. Tandey a son fusil. L'homme est dans sa ligne de mire. À cette distance, il ne peut pas rater. Il baisse son arme. Le soldat allemand hoche la tête. Un signe de gratitude silencieux. Puis il disparaît dans la brume. Tandey l'oublie aussitôt. Il a une guerre à finir. Ce qu'il ne sait pas, ce qu'il ne saura que 20 ans plus tard, et qui le hantera jusqu'à sa mort, c'est le nom de cet homme qu'il a épargné ce soir-là, Adolf Hitler. Mais pour comprendre le poids de ce moment, il faut d'abord comprendre qui était Adolf Hitler pendant cette guerre. Pas le dictateur, pas le monstre que l'histoire a retenu, l'homme, le soldat, celui qui marchait dans la même boue que Tandey. Hitler s'est engagé volontairement en 1914. Il avait 25 ans. Il était peintre raté, sans famille, sans argent, sans avenir. La guerre était pour lui une révélation, un sens à donner à une vie qui n'en avait aucun. Il a servi 4 ans sur le front occidental. Il n'était pas un lâche. Les archives le montrent clairement. Il a été décoré à 2 reprises, dont une croix de fer de première classe, une distinction rare pour un simple caporal. Il a survécu à des batailles qui ont tué des centaines de milliers d'hommes. Il a survécu au gaz. Il a survécu à une blessure à la cuisse en 1916. Il a survécu à une cécité temporaire causée par une attaque chimique en 1918. Ses camarades le décrivaient comme étrange, solitaire, mais courageux. Quelqu'un qui courait sous les balles sans trembler. Quelqu'un qui semblait convaincu, profondément, viscéralement convaincu, qu'il ne mourrait pas, que quelque chose le protégeait. Cette conviction, il l'appellera plus tard la Providence. Et cette Providence, il lui donnera un visage. Celui d'un soldat britannique qui avait baissé son fusil dans la boue de Marcoing. Mais revenons à Henry Tandey. Qui était-il vraiment? Né en 1891 à Leamington Spa, dans le Warwickshire. Enfance difficile, passage par un orphelinat, petit boulot de chauffeur de chaudière, avant de s'engager dans l'armée à 19 ans. Pas un héros de roman. Un homme ordinaire, façonné par la pauvreté et le sens du devoir. Quand la guerre éclate en 1914, Tandey est déjà soldat. Il combat à Ypres, à la Somme, à Passchendaele. 4 ans de tranchées, 4 ans de boue, de gaz, de camarades qui meurent à côté de lui. Il est blessé. Il revient. Il est blessé encore. Il revient encore. Ce 28 septembre 1918, lors de la bataille de Marcoing, il se distingue une dernière fois. Il traverse seul un pont sous le feu ennemi. Il neutralise des positions de mitrailleuses. Il sauve ses camarades. Des actes qui feront de lui une légende. Et dans les minutes qui suivent ces actes héroïques, il croise un soldat ennemi blessé. Et il fait un choix, pas de bravoure cette fois, un choix de compassion. Il ne tire pas sur un homme à terre. 20 ans passent, le monde change. L'Europe s'embrase à nouveau. En septembre 1938, le Premier ministre britannique Neville Chamberlain se rend en Allemagne pour rencontrer Adolf Hitler dans sa résidence des Alpes bavaroises, le Berghof. C'est la fameuse rencontre qui précède les accords de Munich, cette paix que Chamberlain croit avoir gagnée et qui ne durera que quelques mois. Pendant la visite, Chamberlain remarque un tableau accroché au mur. Une peinture de l'artiste italien Fortunino Matania, représentant une scène de bataille de la Première Guerre mondiale. On y voit un soldat britannique portant un camarade blessé sur les épaules. Un tableau commandé par le régiment des Green Awards en 1923. Pourquoi possédez-vous cette peinture? Il dit que l'homme représenté dans ce tableau lui a sauvé la vie.
que ce soldat britannique l'avait dans sa ligne de mire en 1918, qu'il avait baissé son arme, que sans ce geste, il ne serait jamais rentré en Allemagne. Il dit, mot pour mot, la Providence l'avait sauvé de la précision diabolique avec laquelle ces garçons anglais leur tiraient dessus. L'homme dans le tableau, dit Hitler, s'appelle Henry Tandey. Hitler avait découpé sa photo dans un journal en 1918, après que Tandey avait reçu la Victoria Cross. Il avait gardé cette photo pendant 20 ans. Et quand il avait découvert l'existence de ce tableau, il en avait obtenu une copie par les voies diplomatiques. Le dictateur de l'Allemagne nazie conservait précieusement le portrait du soldat britannique qui ne l'avait pas tué. Chamberlain rentre en Angleterre. Il transmet le message à Tandey, qui apprend ainsi la nouvelle. L'homme qui l'avait épargné dans la boue de Markwang, le blessé qui lui avait hoché la tête. C'était Adolf Hitler. Imaginez ce que Tandey a ressenti ce soir-là. Lui qui avait traversé 4 ans de guerre. Lui qui avait vu ses camarades mourir par milliers. Lui qui avait tué des ennemis et sauvé des alliés. Et ce geste unique de compassion, le seul moment où il avait choisi de ne pas tirer, c'était celui-là qui allait peut-être coûter des millions de vies. Il a confié plus tard à un journaliste, « Si j'avais su ce qu'il allait devenir, Dieu sait ce que j'aurais fait. » Mais il y a une autre couche à cette histoire, une couche que la plupart des gens ignorent. Pendant la Seconde Guerre mondiale, Tandey ne se bat plus, il est trop vieux pour le front, mais la guerre vient le trouver quand même. En novembre 1940, les bombardiers allemands rasent Coventry, la ville où il vit. Des centaines de morts, des milliers de sans-abri, des rues entières effacées en une nuit. Tandey regarde les ruines de sa ville, et il pense à ce soldat blessé qu'il avait laissé partir 22 ans plus tôt. Est-ce qu'il s'en voulait? Est-ce que la culpabilité l'a rongé? Ses proches disent que oui, que cette révélation l'avait brisé quelque chose à l'intérieur. Pas le corps. Ça, les tranchées n'y avaient pas réussi. Mais l'âme, la certitude d'avoir bien agi, cette paix intérieure que seuls les hommes de devoir connaissent vraiment. Il ne parlera presque plus jamais de l'incident après 1940, comme si les mots étaient devenus trop lourds à porter. Maintenant, voilà où l'histoire devient encore plus troublante, parce que des historiens ont fouillé les archives, les registres militaires bavarois, les dossiers de l'armée allemande, et ce qu'ils ont trouvé sème le doute sur toute l'affaire. Hitler était très probablement en permission ces jours-là, ou en train de rejoindre son unité qui se trouvait à plusieurs dizaines de kilomètres de Markwang. Les archives confirment qu'il était en congé du 25 au 27 septembre. Le 28, il était peut-être en route, peut-être pas encore arrivé. Alors qui Tandey a-t-il vraiment épargné? La théorie la plus plausible, Hitler a vu la photo de Tandey dans un journal après la guerre. Il a inventé, ou confondu, les détails. Le soldat qui l'avait épargné existait peut-être vraiment, mais ce n'était peut-être pas Tandey. Hitler a superposé le visage du héros britannique le plus décoré de la guerre sur le souvenir flou d'un inconnu dans la boue. Pourquoi? Parce que Hitler construisait sa propre légende. Il voulait que le peuple allemand croie qu'il avait été sauvé par la Providence, que son destin était d'être grand. Et quelle meilleure preuve que d'avoir été épargné par le soldat le plus courageux de l'ennemi. Ce monstre avait utilisé la compassion d'un homme bon pour fabriquer son mythe personnel. Et Henry Tandey, lui qui n'avait voulu que faire preuve d'humanité dans un monde qui en avait perdu toute trace, s'était retrouvé malgré lui au cœur de cette manipulation. Henry Tandey est mort en 1977, à 86 ans. Ses cendres ont été inhumées au cimetière militaire britannique de Markwang, la même où il avait combattu, la même où ce geste de compassion avait peut-être changé le monde. Il n'a jamais su avec certitude si c'était bien Hitler qui l'avait épargné. Personne ne le saura jamais vraiment. Et peut-être que c'est mieux ainsi. Parce que cette incertitude nous oblige à poser la vraie question. Pas « aurait-il dû tirer ?» Cette question est facile, confortable. Elle nous permet de juger un homme depuis notre canapé, avec le recul de l'histoire. La vraie question, c'est celle-ci. Qu'est-ce qu'on fait de notre compassion dans un monde qui peut s'en servir contre nous? Henry Tandey a fait ce que tout homme de bien aurait fait. Il n'a pas tiré sur un blessé. C'est tout. C'est simple. C'est humain. Ce qui s'est passé ensuite, si tant est que ça se soit vraiment passé, ce n'est pas sa faute. C'est la faute du monde qui a permis à un caporal autrichien traumatisé de devenir le pire dictateur du XXe siècle. C'est la faute des politiciens qui n'ont pas agi assez tôt. C'est la faute de systèmes entiers qui ont failli, pas celle d'un homme qui avait baissé son fusil par pitié. L'histoire aime les boucs émissaires. Elle aime réduire des catastrophes immenses à un seul moment, une seule décision, un seul homme. C'est plus simple, c'est plus propre.
Mais la réalité est toujours plus sale que ça. Et Henri Tandet le savait mieux que quiconque. Reposez en paix, soldats.